Personne, parmi les 300 invités réunis ce soir-là au bord du lac, n'aurait imaginé que tout avait commencé par un sourire parfaitement maîtrisé, un sourire qui cachait déjà une guerre silencieuse. Quelques mois plus tôt, Lyon baignait dans la lumière dorée de la fin d'été. Dans le quartier moderne qui surplombait le lac, Julien Mercier vivait au dernier étage d'un immeuble de verre et d'acier. À 32 ans, il dirigeait une entreprise informatique en pleine croissance, spécialisée dans les solutions numériques pour les PME régionales. Les médias locaux parlaient de lui comme d'un visionnaire discret. Il travaillait tard, investissait avec prudence et construisait son succès avec méthode. Pourtant, derrière cette réussite visible se trouvait une histoire bien moins brillante, faite de sacrifices et de silence. Sa mère, Sylvie Mercier, n'avait jamais quitté son petit appartement du 3e étage dans un quartier plus modeste. Couturière indépendante, elle passait ses journées penchée sur des robes, des ourlets et des tissus délicats. Ses mains portaient les traces d'années de travail acharné. Après le départ brutal de son mari, alors que Julien n'était encore qu'un enfant, elle avait tout assumé seule. Les factures, l'éducation, les encouragements, les nuits d'inquiétude. Elle ne s'était jamais plainte. Elle répétait simplement « Tant que tu avances, moi je suis heureuse ». Julien, malgré son emploi du temps chargé, passait la voir chaque semaine. Il partageait un dîner simple, parlait de l'entreprise, des projets, de l'avenir. Sylvie l'écoutait avec une fierté silencieuse. Pour elle, chaque réussite de son fils était une victoire contre les années difficiles. C'est lors d'une réception caritative organisée dans un hôtel du centre-ville que tout changea. Julien n'avait d'abord pas prévu d'y rester longtemps. Les événements mondains l'ennuyaient souvent. Mais ce soir-là, au milieu des conversations feutrées et du tintement des verres, il croisa le regard de Clémence Delorme. Elle se distinguait naturellement. Robe élégante, posture assurée, voix douce mais précise. Elle parlait avec aisance aux investisseurs comme aux artistes présents. Elle connaissait les bons mots, les bonnes références. Lorsqu'elle se tourna vers Julien, son sourire semblait sincère, presque admiratif. « J'ai beaucoup entendu parler de vous », dit-elle avec une légère inclinaison de tête. « Votre parcours est impressionnant. » Julien, peu habitué aux compliments directs, se sentit immédiatement valorisé. Leur conversation dura bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Clémence posait des questions pertinentes sur son entreprise, ses ambitions, ses projets d'expansion. Elle semblait comprendre son univers, s'y intéresser réellement. Les semaines suivantes, leur relation évolua rapidement. Dîners élégants, escapades improvisées, apparitions publiques. Clémence s'intégrait parfaitement dans les cercles professionnels de Julien. Elle savait comment se tenir, comment parler, comment le mettre en valeur sans jamais lui faire d'ombre. Ses amis la trouvaient brillante. Ses partenaires la jugeaient raffinée. Julien avait le sentiment d'avoir trouvé une femme capable de partager son monde. Lorsque le moment vint de la présenter à sa mère, il était confiant. Il imaginait déjà Sylvie heureuse de le voir épanoui. La rencontre eut lieu un dimanche après-midi dans le petit salon aux rideaux fleuris que Sylvie n'avait jamais remplacé. Elle avait préparé un gâteau maison, comme toujours lorsqu'elle recevait. Clémence entra avec un bouquet soigneusement choisi et un sourire parfaitement dosé. « Enchanté, Madame Mercier. Julien m'a beaucoup parlé de vous. » Les premiers échanges furent polis, presque chaleureux. Sylvie observait discrètement cette jeune femme élégante qui semblait si différente de leur univers simple. Elle nota son assurance, la précision de ses gestes, la façon dont elle examinait la pièce d'un regard rapide avant de s'asseoir. Quelque chose, sans qu'elle puisse l'expliquer, la troubla. Ce n'était pas une parole déplacée, ni un geste incorrect. C'était une impression plus subtile, une distance invisible derrière la courtoisie. Au fil des semaines, cette impression se confirma. Clémence suggérait parfois que certains restaurants seraient peut-être trop bruyants pour Sylvie. Elle proposait de limiter les visites pour ne pas fatiguer Julien. Elle parlait d'avenir, d'investissement, d'image, de réseau, des mots qui excluaient naturellement le petit appartement et la machine à coudre. Devant Julien, elle restait douce et attentive. Elle prenait son bras, riait à ses plaisanteries, évoquait des projets communs. Mais lorsqu'elle se retrouvait seule avec Sylvie, son ton changeait imperceptiblement. Les silences devenaient plus longs,
les sourires plus figés. Un soir, après leur départ, Sylvie resta immobile dans sa cuisine. Elle regarda la tasse de thé encore tiède et murmura pour elle-même « J'espère me tromper ». Elle ne voulait pas être injuste. Elle ne voulait pas paraître possessive. Après tout, son fils avait le droit d'aimer. Mais une inquiétude discrète s'installait dans son cœur. Julien, lui, ne voyait rien. Il était convaincu d'avoir trouvé l'équilibre parfait entre réussite professionnelle et bonheur personnel. Il croyait que sa mère finirait par s'habituer. Il ne remarquait pas que ses visites s'espaçaient, que leurs conversations devenaient plus courtes, que Clémence occupait progressivement tout l'espace. Sans éclat, sans cris, sans reproches ouverts, une distance se creusait. Invisible, silencieuse, logique en apparence. Et c'est ainsi que bien avant le mariage, bien avant le scandale, la véritable fracture avait commencé. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Et c'est ainsi que, bien avant le mariage, bien avant le scandale, la véritable fracture avait commencé. Au début, personne ne la voyait, pas même Julien. Les semaines passaient et l'influence de Clémence devenait plus structurée, presque stratégique. Elle ne s'opposait jamais frontalement à Sylvie. Elle procédait autrement. Elle réorganisait les priorités. Elle optimisait le temps. Elle redéfinissait les habitudes. « Tu travailles énormément, Julien, » disait-elle doucement. « Tu devrais te concentrer sur les opportunités vraiment importantes. » Les dîners du dimanche chez Sylvie devinrent bimensuels, puis occasionnels, puis remplacés par de rapides appels. Clémence trouvait toujours une raison logique. Un rendez-vous professionnel, une réception incontournable, un investisseur à séduire. Julien ne voyait pas une exclusion. Il voyait une évolution naturelle de sa vie. Lorsque les fiançailles furent annoncées, Clémence prit le contrôle des préparatifs avec une efficacité impressionnante. Elle engagea un organisateur renommé, réserva l'un des hôtels les plus prestigieux au bord du lac et choisit une date en septembre, période idéale pour la lumière et la photographie. Tout devait refléter la réussite. Sylvie, de son côté, proposa timidement son aide. « Si tu veux, je pourrais m'occuper de quelques retouches ou des accessoires. » Clémence sourit. « C'est adorable vraiment, mais nous travaillons avec des professionnels spécialisés. Je préfère que vous profitiez simplement de la journée. » La phrase était polie. Mais la décision était ferme. Lors de l'essayage de la robe, Sylvie fut invitée, mais reléguée au second plan. Clémence commentait chaque détail avec exigence. La coupe, le tissu, la traîne, la mise en valeur sur les photos. À un moment, Sylvie suggéra doucement « Peut-être quelque chose d'un peu plus simple mettrait mieux en valeur ton élégance naturelle. » Clémence la fixa brièvement dans le miroir. La simplicité n'est pas toujours adaptée à un événement de cette ampleur. La styliste détourna le regard. Julien, absorbé par son téléphone, ne remarqua pas la tension. Les réunions avec les traiteurs et les décorateurs suivirent le même schéma. Clémence décidait, validait, signait. Elle parlait de cohérence d'image, de standing, d'impact social. Le mariage devenait un événement stratégique autant qu'émotionnel. Peu à peu, Sylvie ne recevait plus les invitations aux réunions. On lui envoyait un message après coup. Tout est sous contrôle. Mais ce qui troubla réellement Sylvie ne fut pas son exclusion. Ce fut une conversation entendue par hasard. Un après-midi, alors qu'elle passait au loft pour déposer un vêtement retouché, elle entendit la voix de Clémence dans la pièce voisine. La porte n'était pas complètement fermée. « Oui, il est exactement comme je l'espérais, ambitieux, confiant et surtout loyal. » Un rire léger suivit. « Bien sûr que ça vaut l'investissement. » Le ton n'était pas affectueux. Il était calculateur. Sylvie ne resta pas pour entendre davantage. Elle rentra chez elle avec un poids dans la poitrine. Cette fois, ce n'était plus une impression vague. C'était une alerte. Elle en parla à son amie Elisabeth Moreau, une femme pragmatique qui la connaissait depuis 20 ans. « Tu n'as pas élevé ton fils pour qu'on le manipule, » dit Elisabeth calmement. « Si tu as un doute, vérifie. Pas pour accuser, pour savoir. » C'est ainsi que Sylvie prit rendez-vous avec Antoine Renard, détective privé réputé pour sa discrétion. Antoine écouta sans interrompre. Il ne jugea pas. Il nota des dates, des lieux, des incohérences. « Donnez-moi quelques semaines, » conclut-il. L'enquête révéla une vérité méthodique. Clémence Delorme n'était pas son nom d'origine. Elle l'avait légalement modifié 5 ans plus tôt. Avant cela, elle s'appelait autrement. 3 mariages, 3 hommes aisés.
3 divorces assortis d'indemnités importantes. Aucun scandale public, seulement des accords financiers soigneusement négociés. Mais le plus troublant fut la découverte de plusieurs messages vocaux envoyés à une amie proche. Dans l'un d'eux, sa voix était claire. Julien est stable, en pleine ascension. Ce mariage, c'est un projet rentable. Il faut juste gérer la belle-mère. Lorsque Sylvie entendit ces mots, elle ferma les yeux. Ce n'était plus une crainte maternelle, c'était une preuve. Antoine proposa d'informer immédiatement Julien. Mais Sylvie secoua la tête. Il ne me croira pas, pas maintenant. Elle connaissait son fils. Il était amoureux. Il interpréterait cela comme une tentative de sabotage. Leur relation pourrait se briser. Alors attendons, dit le détective. Les masques tombent toujours sous pression. Un mariage est une pression immense. Sylvie accepta. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la protection. Pendant ce temps, Clémence intensifiait son contrôle. Elle persuada Julien de modifier le contrat de mariage sous prétexte de simplification administrative. Elle suggéra certaines restructurations d'actifs pour optimiser les avantages fiscaux après l'union. Tout était présenté comme rationnel. Julien signait, confiant. À mesure que la date approchait, quelque chose changeait chez Clémence. Son impatience devenait visible. Elle supportait de moins en moins la présence de Sylvie, même lors des rares rencontres. Un soir, après un dîner tendu, elle déclara froidement « Il va falloir comprendre que Julien et moi formons une nouvelle unité. Les parents doivent savoir se retirer. » Sylvie la regarda sans répondre. Elle ne se retirerait pas, non par orgueil, mais parce qu'elle savait désormais que ce mariage n'était pas une union d'amour. C'était une opération. Et pendant que les invitations étaient envoyées, que les fleurs étaient commandées et que les essayages finaux étaient validés, une vérité silencieuse attendait son moment. Le décor était prêt, la pression montait et il ne restait plus qu'une étincelle. Le jour du mariage arriva dans une lumière presque irréelle. Le lac reflétait un ciel clair et l'hôtel scintillait comme une vitrine de luxe. 300 invités prenaient place sur la terrasse aménagée pour la cérémonie. Des entrepreneurs, des partenaires, des figures locales influentes, chaque détail avait été orchestré pour impressionner. Julien se tenait droit, élégant, visiblement ému. Il croyait encore avancer vers l'un des plus beaux jours de sa vie. Clémence, dans sa robe parfaitement ajustée, avançait avec assurance. Son sourire était impeccable, son regard déterminé. Sylvie observait la scène en silence. Elle portait une robe simple, cousue par ses propres mains. Antoine Renard se tenait à quelques mètres, discret parmi les invités, prêt si nécessaire. La cérémonie se déroula sans incident. Les vœux furent échangés sous les applaudissements. Les photographes capturaient des images de bonheur figées. Mais la véritable tension commença lors du banquet. La salle était décorée de fleurs blanches et de chandeliers étincelants. Les conversations coulaient librement, les verres se remplissaient. Clémence rayonnait au centre de l'attention, passant de table en table, recevant compliments et félicitations. Puis vint le moment des discours. Julien parla d'amour, de confiance, d'avenir commun. Il remercia sa mère pour les sacrifices d'une vie. Sa voix trembla légèrement en évoquant les années difficiles. Enfin, Sylvie se leva. Un silence respectueux s'installa. Elle ne parla ni d'argent ni de réussite. Elle parla de vérité, de loyauté, d'un amour qui protège au lieu de calculer. Elle termina simplement « Je souhaite à mon fils un amour honnête, solide, sincère, un amour qui ne vacille pas devant les difficultés. » Les mots étaient calmes, mais ils portaient un poids. Clémence, déjà tendue, sentit l'allusion. L'alcool amplifia son irritation. Les regards dans la salle semblaient soudain lourds. Elle interpréta le discours comme une attaque déguisée. Elle se leva brusquement. « Assez !» lança-t-elle, la voix tranchante. « Depuis le début, vous essayez de nous séparer. Vous êtes jalouse. Vous ne supportez pas que Julien construise sa propre vie. » Un murmure parcourut l'assemblée. Julien resta figé. Il n'avait jamais entendu ce ton. Clémence continua, perdant le contrôle. « Vous pensez que votre modestie vous donne une supériorité morale ? Vous n'avez jamais été à notre niveau. » Le silence devint pesant. Puis, dans un geste impulsif et irréversible, elle se tourna vers le gâteau monumental placé au centre de la salle. Sans hésiter, elle en saisit une partie et la projeta sur Sylvie. La crème éclaboussa sa robe. Le glaçage coula lentement le long du tissu. Un souffle collectif traversa la salle. Sylvie ne cria pas, elle ne pleura pas, elle resta debout,
digne, immobile. Et c'est dans ce contraste brutal que Julien vit enfin. Il ne vit plus une femme élégante et brillante. Il vit la colère, le mépris, l'arrogance qu'il avait ignorée. Il repensa aux absences, aux décisions imposées, au silence étrange. L'illusion se brisa net. « C'est terminé », dit-il d'une voix ferme. La salle retint son souffle. Antoine Renard s'avança calmement. Il demanda l'attention des invités et présenta les documents, les anciens actes de mariage, les changements de nom, les accords financiers, puis les enregistrements vocaux furent diffusés. La voix de Clémence résonna clairement. Ce mariage, c'est un projet rentable. Chaque mot tombait comme un verdict. Les regards changèrent. L'admiration se transforma en stupeur. Clémence pâlit. Pour la première fois, elle n'avait plus le contrôle. Julien annonça officiellement l'annulation immédiate de la cérémonie et toute suspension des accords juridiques. Les organisateurs cessèrent la musique. L'ambiance festive s'effondra. Clémence quitta la salle seule, sous les regards figés et les téléphones levés. Le luxe, les fleurs, les lumières, tout paraissait soudain vide. Dans le parking de l'hôtel, loin des murmures, Julien se tourna vers sa mère. « Pardon », murmura-t-il, un mot simple, mais sincère. Sylvie posa une main sur son bras. « L'important, c'est que tu aies vu la vérité. » Les mois suivants furent discrets. Julien réorganisa sa vie, réévalua ses relations, réexamina ses priorités. Il comprit que le succès attire autant les opportunités que les illusions. 6 mois plus tard, il créa une fondation destinée à soutenir les mères célibataires entrepreneurs. Il la nomma en l'honneur de Sylvie, non par culpabilité, mais par reconnaissance. Le scandale du mariage devint une leçon silencieuse dans les cercles mondains de Lyon. On parla moins du gâteau lancé que de la dignité avec laquelle Sylvie était restée debout. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement de trahison. Elle parle de discernement, elle parle de valeur. Elle rappelle que l'amour véritable ne manipule pas, ne calcule pas, ne détruit pas. La richesse peut impressionner, le statut peut séduire. Mais la dignité, elle, ne s'achète pas. Si cette histoire vous a touché, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vu une situation où l'apparence cachait la vérité? Likez, abonnez-vous et partagez cette histoire autour de vous pour rappeler que la loyauté et la sincérité restent les plus grandes forces dans une vie. Parce qu'au final, ce n'est pas le luxe qui définit une personne, c'est la manière dont elle agit quand tout s'effondre.